Bonjour à tous, voici un tirage signe par signe pour le mois de juillet 2023. Nous allons voir le domaine général, le domaine sentimental et le domaine du travail. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique, ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Et nous avons ici les poissons. Alors, pour les poissons, on est sur « c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie ». Alors, beaucoup de personnes font un long chemin pour obtenir leur objectif et ou leurs vœux. Cependant, nombreux d'entre eux oublient que les petits bonheurs du quotidien apportent de la joie et que ce sont ces petits moments qui leur permettent d'atteindre leur but en traversant un chemin moins difficile. Arrêtez-vous un instant, regardez autour de vous, regardez ce que vous avez, regardez ce que vous avez accompli, les personnes qui vous entourent. Profitez de ces moments de bonheur et de répit dans cette longue traversée vers votre objectif. D'un point de vue général, nous avons la mort à l'envers. La mort à l'envers, elle va témoigner de votre difficulté à accepter les changements qui sont pourtant nécessaires à votre évolution. Elle parle également du mal à faire face aux situations nouvelles. Cela a pour conséquence que vous vivez votre quotidien sous le signe du pessimisme et peut-être de l'angoisse. Pourtant, ces changements sont utiles, voire indispensables pour progresser et évoluer. Il va falloir donc accepter et savoir les accueillir sereinement et parfois vous remettre en cause face à ces bouleversements. On a juste à côté le 2 de coupe. Le 2 de coupe indique que vos blessures sentimentales ont cicatrisé, que certains traumatismes ont été dépassés, peut-être à la suite d'une introspection, et qu'aujourd'hui cela porte ses fruits. On vous parle d'une renaissance que la mort apporte normalement également, et que vous êtes prêt à aimer de nouveau. Vous avez la volonté de vous unir et d'entreprendre une nouvelle relation sentimentale. Donc on verra ensuite si c'est le cas côté tirage sentimental. Et si vous êtes en couple, peut-être également de redécouvrir vos sentiments. On a également la roue de la fortune à l'envers qui vous rappelle qu'il est vain de s'engager dans une lutte frontale contre les aléas de la vie. La meilleure façon d'accepter les changements, c'est d'adopter un certain détachement et un accompagnement des événements plutôt que de se braquer sur le passé. La roue de la fortune inversée peut également justement mettre en lumière votre refus du changement et le risque de vous enfermer dans un cycle. Le changement est toujours surprenant, on peut être déconcerté, mais il faut savoir l'accepter et apprendre à reconnaître ses vertus. Là, on vous parle réellement d'un blocage d'accepter le changement, d'accepter parfois que la vie ne vous mène pas là où vous le souhaitiez, que dans une situation vous souhaitiez peut-être prendre une voie et au final la vie vous en fait prendre une autre. C'est comme ça ne sert à rien de ressasser le passé, de mettre des si partout, de revoir comment vous auriez pu faire le monde si telle ou telle action se serait déroulée comme vous l'espériez. Là, on vous parle clairement qu'il va falloir accepter ce qui arrive, bien que cela peut être difficile. Évitez peut-être d'avoir une certaine résistance au changement qui va vous rendre vraiment dans un tourbillon d'angoisse et c'est pas ce que vous souhaitez. Justement, ici, on vous parle de voir les bons côtés du quotidien, peut-être se rattacher à ça. Et puis ici, on vous parle de ce sentiment d'être enfin de nouveau prêt à aimer. Ça va peut-être aussi un petit peu laisser de côté une situation qui ne vous correspond pas, que vous n'acceptez pas. D'un point de vue sentimental, on a en tout début le 3 de denier inversé qui vous indique qu'il est temps pour vous d'arrêter de vivre sans repère solide. Peut-être avec une période de mensonge, voire peut-être de l'irrespect, alors que ce soit de vous vers vos proches, vers la personne avec qui vous êtes, ou inversement, vos proches ou votre partenaire envers vous. En tout cas, ici, on a vraiment un manque de communication ou la volonté de mentir, ce qui provoque d'énormes tensions.
On a ici le cavalier de denier qui va suggérer un nouveau début d'histoire d'amour. Donc je pense que ça rejoint le 2 de coupe ici. Vous allez pouvoir rencontrer une personne, alors apparemment que vous ne connaissez pas encore, avec qui ça pourrait être une grande histoire d'amour, peut-être l'histoire d'amour que vous attendez. Apparemment, quand vous allez la rencontrer, vous ne comprendrez certainement pas tout de suite qu'il s'agit de cette personne et que cette personne est la bonne. Il va vous falloir un certain temps avant de le comprendre. Enfin, on a ici la reine d'épée qui vous indique que vous avez tendance peut-être à analyser le moindre fait et geste et paroles de votre partenaire ou de la personne avec qui vous souhaiterez peut-être être, et que là, on vous dit que c'est le moment de faire plutôt l'inverse et de contrôler vos émotions afin de rester plus objectif dans votre vie sentimentale. Donc peut-être justement ce fameux changement que vous n'acceptez pas, le fait peut-être de toujours contrôler, de toujours tout analyser. Là, on vous dit de le mettre un peu de côté pour pouvoir peut-être vivre cette nouvelle histoire, ce grand amour, sans trop vous poser de questions. Ok, et d'un point de vue du travail, on a le 5 de coupe qui vous invite à peut-être mettre encore la barre plus haut et de vous lancer sur de nouveaux projets, peut-être plus ambitieux et peut-être plus propices à vous donner des sensations fortes si cela vous parle. En tout cas, peut-être d'avoir les ambitions que vous souhaitez, que vous freinez peut-être, de vous lancer peut-être dans des nouveaux projets. L'ermite ici vous suggère que vous vivez votre profession plus comme un moyen de vous réaliser personnellement que comme un moyen de vous enrichir. Donc peut-être que justement la barre plus haute, c'est pas la barre plus haute d'un point de vue financier, mais la barre plus haute dans qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aimerais faire, est-ce que je m'y lance. Le 10 d'épée ici signifie que vos efforts vont être payants, donc justement peut-être cette fameuse ambition, et que la réussite est au bout du chemin. On vous indique aussi que vous allez vous élever socialement grâce à la qualité de votre travail et votre charisme. On vous parle aussi ici d'être plus ambitieux et de viser plus haut. Donc là, il y a clairement au niveau du travail pour les poissons une volonté d'aller plus loin, d'aller là où vous vous mettez peut-être des blocages, où vous vous dites non, je ne peux pas aller là, c'est trop pour moi, j'y arriverai pas, ou que vont penser les autres. Ne pensez pas à ce qui vous entoure, pensez à vous. Alors ne pensez pas forcément d'un point de vue financier, mais pensez peut-être, j'ai toujours rêvé de faire ce job. Si c'est votre rêve, si c'est des ambitions que vous avez, là on vous dit clairement d'y aller. Vous en avez les capacités, la réussite est là, ce sont de nouveaux projets, et là on vous dit d'y aller. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!